Hola buenos dias motherfuckers. Bienvenue pour ce nouvel épisode de ce film de merde. Vous avez dernièrement été déçus par DC au cinéma, notamment avec Justice League ou encore Suicide Squad. Vous avez peut-être raté une grosse merde, plus vieille mais au moins aussi pourrie. Il s'agit de Catwoman. Si vous l'avez raté, tant mieux pour vous. Catwoman sorti en salle en 2004 et réalisé par Pitof, de son vrai nom Jean-Christophe Comard. Oui, c'est un français. Le film commence par un générique vraiment lambda avec des chats un peu de partout et en fait tout ce qu'il nous apprend c'est que depuis toujours, y a des chats. Pourquoi le changement de musique ? Après ce générique, on retrouve Selina Kyle, alias Catwoman. Quoi ? C'est pas ça ? Quoi, c'est pas le prénom du... Mais pourquoi ? Bon d'accord, admettons, il a voulu adapter, faire un truc un peu à sa sauce, y a pas de souci. Du coup, c'est quoi son nouveau nom ? Patience Phillips. Y a un manque de charisme, clairement trop grand quoi. Découvrez le nouveau aspirateur de chez Philips. Patience. Une aspiration optimale, plus un bruit. Patience. De chez Philips. À seulement 990 000 € chez votre marchand de journaux. Bref, Patience va à son travail et... fonce dans tout le monde. C'est un travail qui était la version alimentaire de ma passion. Je suis désolée. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières de représenter le fait d'être maladroit dans un film. Mais foncer dans tout le monde, tous les matins, en allant au travail, c'est un peu extrême quand même. Oups, désolé. Ferme ta gueule! J'en ai marre! Ça fait 4 ans que je bosse ici! 4 ans que tu me fonces dedans tous les jours! Crève! Salope! On apprend que notre héroïne travaille dans une entreprise de cosmétiques en tant que concepteur designer en gros. Entreprise évidemment dirigée par les deux grands méchants. Nous avons décidé de choisir un nouveau visage pour représenter Bolin. Exactement. Et à présent, mesdames et messieurs, j'attends avec impatience de vous retrouver à la soirée de gala où vous porterez un toast à Drina et au succès de Bolin. Attention, Georges, elle n'a pas encore l'âge de boire. Non, je fais référence au fait qu'elle n'ait pas l'âge pour que tu lui pines le... Pour des raisons de monétisation, nous nous arrêterons là. Et puis sérieusement, vous avez remarqué la qualité des doublages là ? C'est plus caricatural là, si t'as pas compris que c'était la grande blanche et méchante, t'as carrément un trou à l'intérieur du crâne quoi. C'est comme le patron qui a exactement la même gueule à chacune de ses émotions. Exactement, nous lancerons le produit le plus exaltant. Ceci est très éloigné de ce que j'attendais. Là je suis énervé ? Là je suis content. Je pense à un chiffre entre 1 et 2. Devinez lequel. 1. Bravo! Vous êtes embêtés! C'est super, on est content. Trop cool. Là, je suis content. Patience monte voir son patron et apprend en fait que son patron trouve son travail éclaté. Du coup, il lui donne une deuxième chance. Elle a un travail à ramener à minuit dans une espèce de laboratoire qui a été prévu au préalable. Retenez bien ce détail, c'est très important. Du coup, elle rentre chez elle pour travailler parce que elle a un jour quoi. Et là, elle voit un chat monter sur une fenêtre. Bon, elle continue de travailler parce que c'est ce que font tous les chats, monter sur des fenêtres. Et du coup, non, je déconne. Elle monte sur la fenêtre de son immeuble à 2 étages pour sauver un chat qui en fait est pas du tout en danger. Pourquoi ? Mais c'est quoi l'idée ? Mourir tôt ? Bon, évidemment, un homme fort et viril se ramène pour la sauver. Enfin, franchement, c'est pas la peine, quoi. Faut soit être complètement taré, soit complètement con pour se foutre sur une clim à 2 étages du sol pour sauver un chat qui est même pas le tien et qui est même pas en danger. Sachant qu'en plus, tous les matins, quand tu vas au travail, tu te prends tout le monde dans la gueule parce que t'es aussi maladroite qu'un mec après son 16e shot. Bon, évidemment, le mec arrive à la sauver parce qu'il arrive à monter 2 étages, défoncer la porte de l'appartement, trouver la fenêtre en question et sauver la meuf. En 5 secondes, j'ai compté. Votre appartement, c'est quel numéro ? 23 ! C'est bon ! Merci l'homme viril sans intérêt si ce n'est pécho l'héroïne avant la fin du film. Bon après ce plan qui dans son intégralité n'a aucun sens, un plan aérien en 3D bien dégueulasse nous ramène dans le bureau de Patience, où elle doit du coup travailler pour rendre son fameux dessin. Sauf qu'en fait, au moment où le mec l'a sauvée, elle avait fait tomber son portefeuille comme par hasard. Du coup le flic, il l'a trouvé, il est allé lui ramener. Ce qui a permis au flic évidemment de lui proposer d'aller boire un café.
Évidemment, après avoir accepté l'invitation, elle est conseillée par sa grosse pouffe qui lui sert d'amie, et qui n'a aucun intérêt dans le film, qui n'a aucun développement, aucune histoire, aucun, zéro. Comme s'il y avait pas assez de personnages de merde dans ce film. Patience, cet homme est sérieusement intéressé par toi. Tu quoi? Hello. Bonjour, je suis le gay de service. Je ne servirai à rien dans le film, à part être gay. Je n'ai aucun développement, aucune histoire, aucune personnalité. Je ne sers qu'à être le stéréotype du gay, et qu'on comprenne un maximum que je le suis. Ah ah ah. Ouais. Ah ah ah. Extrait de quelques de ses interventions, vous allez vite comprendre. Pâtisserie ambulante, droit devant. Tu te souviens? T'es mon héros. Du coup, minuit approche et il faut donc rendre le dessin le plus vite possible. Donc elle va dans le complexe dans lequel elle avait rendez-vous du coup pour rendre son truc. Hein, c'est un laboratoire secret, le labo du méchant en fait, hein, dans lequel elle peut rentrer parce que la porte d'entrée est ouverte. Et elle avance tranquillement parce qu'il n'y a pas de garde. Et du coup, elle entend tous les secrets de la méchante parce que, il parle à voix haute du fait que la crème qu'ils sont en train de développer transforme la peau des gens en espèce de zombies. Et je rappelle en plus, parce que si c'était pas assez suffisant que le complexe ait moins de protection qu'un parc public, je vous rappelle qu'elle avait rendez-vous dans ce complexe à minuit pour rendre son travail. Enfin, elle est où la logique? Je veux dire, tout le monde était au courant qu'elle devait se ramener ici à minuit. Alors pourquoi il laisse la porte ouverte? Bon, bien évidemment, elle fait tomber un truc et se fait repérer. Elle court pour s'échapper et... Tu peux venir? Oui, j'arrive. Attends. Lui, c'était un garde? Mais elle s'est garée derrière lui tout à l'heure. Elle a fait des bruits de voiture. Elle est passée derrière lui. Et il était de dos. Et il l'a pas vu. Mais j'en ai marre de ce film. Ça fait 20 minutes, les gars, 20 minutes. S'ensuit une scène de poursuite dégueulasse, hein, à dégueuler tellement elle est surcotée. On comprend rien. C'est pas la peine, on comprend pas ce qui se passe dans la scène. Elle finit par s'enfuir par les conduits de déchets, le garde vide le tout, et du coup, elle se fait puncher sa race. Et du coup, elle tombe, et elle meurt dans des déchets, dans de la merde. Et non, elle ne meurt pas parce que le chat de tout à l'heure, qu'elle a tenté de sauver, appelle ses poteaux de la street et ressuscite Patience en lui soufflant dans la gueule. Ainsi est créé Mowgli. Catwoman, voyons. Y a de quoi s'y méprendre. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Du coup, comme elle s'est fait tuer, elle a pas pu aller bouffer avec le flic. Quel dommage. Mais elle retrouve le chat. Donc elle décide de prendre son collier et d'aller voir sa propriétaire. Parce qu'il commence légèrement à lui casser les couilles, ce chat. Je tiens à rappeler d'ailleurs que depuis qu'elle a ressuscité, elle ne se souvient pas de la soirée où elle s'est fait tuer. Du coup, elle la ramène et la propriétaire s'avère être la femme au chat dans les Simpsons. J'ai récupéré votre chat sur une corniche. Dis-moi à minuit, tu n'avais encore jamais ramené d'inconnu à la maison? Entrez, je vous en prie. Bref, pour faire vite, elle se rend vite compte que Patience s'est transformée en Catwoman, puisqu'en lui jetant une balle dans la gueule, elle la renifle. Renifle une balle, quoi. N'hésitez pas à revenir n'importe quand, je suis toujours là. Ah, gênant. C'est trop gênant. C'est de l'herbe à chat. Oh mince! Du coup, comme elle a pas ramené les maquettes parce qu'à la place elle a découvert sans aucune difficulté que la méchante était méchante, elle est virée de sa boîte. Et en plus de ça, elle gueule sur son patron parce que comme elle est devenue Catwoman, elle est devenue fort et puissante sans aucune explication et sans aucun développement de personnage. Et juste après, elle se fait évidemment féliciter par son pote gay et sa pouffe. Ah mais regardez, sérieux, c'est plus un stéréotype là, c'est du foutage de gueule, sérieusement. Du coup, juste après, elle est un peu triste pour le flic à qui elle a mis un lapin quand même, donc elle va s'excuser, et le flic se trouve être dans une école, retenez bien ça. Quelqu'un. Tu vas tirer? Ouais, elle.
Pour se faire pardonner, elle lui donne un petit verre avec écrit sorry dessus. Encore une fois à retenir, parce que si vous retenez, vous vous rendez compte à quel point le film est pue du cul. Donc ils se mettent à jouer au basket parce que les enfants ils veulent jouer au basket avec eux, et là ça part en couille. Comme elle a des super pouvoirs, et ben elle fait des trucs de fou. Genre c'est pas comme dans Amazing Spider-Man où bah il est juste un peu plus agile. Là elle fait des putains de saltos et tout, ça n'a plus aucun sens. Ensuite il y a un gros plan sur son boule, et le flic qui mate son boule, devant des enfants. Puis après avoir joué, ils finissent l'un sur l'autre. Devant des enfants. Rien ne va dans cette scène, hein. Rien du tout. Les plans qui tournent de partout, les saltos à la con de Catwoman, la tension sexuelle devant une classe de gosses de 8 ans, rien du tout. Vraiment. Dans la scène d'après, on apprend que la méchante en veut à son mari parce qu'il se tape son nouveau mannequin. Parce qu'avant, c'était la méchante qui était le mannequin. Sauf que maintenant, elle est trop vieille et trop fripée. Et du coup, elle a les boules parce qu'elle est vieille et moche. Je vous jure que c'est ça l'explication. Je vous jure que c'est les motivations du méchant. Y a pas moins intéressant, quoi. Après avoir bouffé de la pâtée pour chat... Ils ont pas compris le concept de Catwoman. Il y a un truc qui est censé être stylé dans Catwoman. Elle bouffe pas de la pâtée pour chat, putain de merde. Elle va dormir, sauf qu'il y a une fête et que ça fait du bruit. Et que c'est Catwoman. Hey, arrêtez maintenant. La terre. Ferme ta gueule, on s'en branle. La musique ne serait-ce qu'un tout petit... Elle est dingue. Regardez son visage. On dirait une putain d'hystérique. Bref, juste après ça, je sais pas pourquoi, elle a un coup de folie, elle a dû capter que... Je sais pas, y a pas d'explication. Me demandez pas pourquoi. Elle se coupe les cheveux, se fout en cuir, roule du cul, vole la moto du gars de la fête et se barre. Du coup, elle se rend devant un magasin de bijoux, devant lequel elle était déjà passée pendant la journée. Elle arrive comme par hasard au bon magasin, comme par hasard au bon moment de la nuit, parce que ce magasin, comme par hasard, se fait braquer à ce moment-là par une bande de truands. Magasin qui propose comme par hasard des masques qu'elle va pouvoir utiliser pour se couvrir le visage et pas se faire repérer, c'est qu'elle a de la chatte. S'ensuit une scène de combat avec Catwoman en 3D mais dégueulasse, bien surcutée, et petit détail, elle surfe sur un gars. Oh, je voulais l'ajouter parce que ça a quand même aucun sens quoi. Du coup le lendemain, Catwoman se réveille et elle s'en veut parce qu'elle a volé les bijoux à la place des malfaiteurs. Du coup elle ramène à peu près tous les bijoux dans un sac sur lequel elle écrit sorry. Et là vous faites le lien. Bah oui, vous faites le lien parce que vous êtes pas complètement débile. Et que du coup, sur le verre de tout à l'heure, il y avait marqué sorry. Donc c'est logique de comprendre si le flic de tout à l'heure, s'il est sur l'enquête, c'est facile de comprendre que Catwoman et Patience sont la même personne. Et évidemment, c'est ce qu'il va comprendre. Il y a marqué sorry sur ce sac exactement comme sur le verre de Patience. Ça veut dire que... elles sont toutes les deux désolées. On avance. Il faut être patient. Je suis vraiment sérieux. Il ne capte rien. Il l'a pas capté. Il a zéro. Genre zéro. Zéro doute sur Patience. Je me casse. C'est un mur ici, c'est vrai, putain. Après ça, Patience, bon, elle a capté qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est un peu bizarre maintenant, donc elle fait des recherches sur les chats. Parce qu'elle a capté aussi qu'elle a des pouvoirs qui ressemblent à ceux des chats. Et elle se rend compte que le chat qui l'a sauvé, eh ben en fait, il existe depuis toujours. Du coup, elle retourne voir la femme au chat parce qu'elle a besoin d'explications sur ce chat. C'est là qu'elle comprend qu'elle a été tuée, hein, parce que je vous rappelle qu'elle ne s'en souvenait plus. Et elle comprend aussi qu'en fait, Minuit, donc Minuit c'est le nom du chat, il est là, il peut give des pouvoirs, en gros, à des femmes, et il fait ça depuis toujours, et du coup, il y a eu plein de Catwoman. Pourquoi, hein? Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce qu'il y a un clan des chats pour protéger le monde? Absolument pas. Il give des pouvoirs aux gens sans raison et on sait même pas pourquoi. En même temps, quand t'es fatigué, t'écris pas des trucs de ouf quoi. Du coup après elle comprend qu'en fait elle est libre et elle peut faire ce qu'elle veut avec ses pouvoirs. Et du coup elle fait le costume de Catwoman. Yes! Yes, enfin! Est-ce qu'on va avoir un costume style Anna Hathaway, avec un truc réaliste, stylé, élégant? Est-ce qu'on va avoir un truc plus proche des comics avec celle de Tim Burton? Est-ce qu'on... Oh putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh fait chier. Ah ouais non là y'a... Bah y'a rien quoi. Y'a rien. Bah voilà, c'est ça le costume de Catwoman. Je sais même pas si j'ai le droit de mettre ça sur YouTube, quoi. Bon, du coup, comme elle a compris qu'elle a été tuée, elle décide de se venger et de trouver qui est responsable. Donc elle va dans une boîte de nuit parce qu'elle vient de se rappeler du garde qui a versé les déchets et du coup l'a tué. Elle sait que le garde est dans la boîte, donc du coup, elle y va. Bref, pour aller vite parce que ça me casse les couilles, elle finit par choper le type, le faire parler, elle repart dans sa tenue sadomaso de merde. Elle se rend au labo parce que c'est l'info que le gars lui a donné, et elle se rend compte qu'il y a un cadavre. Et du coup, quelqu'un la voit, appelle la police,
et tout le monde croit que Catwoman a tué le mec dans le labo. Alors, évidemment, elle est rentrée dans le labo sans aucune difficulté parce que entre le moment où il y a eu l'intrusion de Patience et ce moment-là, ils ont rien changé. Bref, comme je vous l'ai dit, elle trouve un cadavre qui est censé piéger Catwoman et donc la faire passer pour responsable du meurtre. Vous captez pas qu'il y a un problème là? Il y a 2 heures, Catwoman elle n'existait pas. Donc à quel moment la méchante a pu prédire qu'une meuf déguisée en chat allait se ramener pour pouvoir la piéger? À quel moment? Je veux dire, elle prédit l'avenir ou quoi? Le meurtre de Saviki, tu peux peut-être jeter un coup d'œil. Bob, j'ai une question à te poser. Est-ce que ta femme escaladerait le rebord d'une fenêtre pour sauver un chat errant? Peut-être bien, si le chat était livreur de pizza. Bonjour, je suis Bob, je suis inutile. En fait, je sers à faire dire une réplique à un personnage un peu plus principal. Mais comme on n'a pas trouvé d'autres moyens de le faire, on a introduit un personnage qui va rester un plan et qui sera absolument inutile. Et comme on sait pas comment m'appeler et qu'on a la flemme de trouver un nom, on me donne le prénom le plus lambda du monde dans le cinéma, Bob. Là, le flic voit le verre de Patience et enfin il se rend compte qu'il y a peut-être un rapport. Putain de merde. Et me demandez pas pourquoi il a gardé un verre Starbucks, je sais pas. Bon alors préparez-vous, préparez, parce que là il se passe un truc dans le film, c'est incroyable. Vous allez virer vos grands morts, ok? Donc vous avez Catwoman et Inspecteur Trou de Balle qui se rendent dans une fête foraine pour un rencard. Évidemment ils font de la grande roue parce que comme si le film était pas assez cliché comme ça. Sauf que la grande roue comme par hasard se met à dérailler. Et je rappelle que la grande roue est sans doute le manège le moins dangereux du monde parce que c'est lent et parce que je veux dire, c'est pas dangereux, quoi. Sacrée malchance, puisqu'en plus de bloquer, comme par hasard au même moment, la barrière de la nacelle d'un petit enfant se casse. Comme par hasard au même moment. Grande roue qui, je le précise, s'est arrêtée pile au moment où nous 2 héros étaient au plus haut de celle-ci. Et comme par hasard, elle comporte à ce moment-là, au seul jour, à la seule heure, au seul tour de manège où elle fait un accident, Catwoman, qui est la seule meuf au monde à avoir des pouvoirs. Le hasard fait bien les choses, putain de merde. Bon, évidemment, elle arrive à sauver le gosse, hein. Inspecteur Trou de Balle se dit pas, elle s'est grimpée exactement comme Catwoman et elle a exactement la même écriture. J'ai faim. Bon bref, elle continue son enquête évidemment, et comme elle a trouvé un cadavre dans le labo tout à l'heure, elle en déduit que le méchant, c'est son patron. Du coup elle va élaborer un plan pour le faire tomber. Non je déconne, elle se rend directement chez lui pour lui péter la gueule. Ouais ça marche aussi hein. Sauf que c'est pas lui qu'elle trouve, mais sa femme. Celle-ci essaie de la convaincre, elle va l'aider à faire tomber son mari. Catwoman évidemment est très intelligente, donc elle va se méfier et ne pas lui faire confiance. Non je déconne, elle accepte sans aucune raison, sur parole, parce qu'elle est complètement conne. Du coup elle prend un téléphone pour pouvoir rester en contact avec elle et elle le fout dans sa schneck. Elle va donc chercher le bad guy qui est censé être dans un théâtre, là où la méchante lui a dit d'aller. Appelez les flics, vous n'allez jamais le croire. Il a l'air inquiété, dis donc lui. Allô la police, aidez-moi s'il vous plaît au secours, je me fais courser par un mec avec une batte de baseball. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Bref, allons vite parce que ça me casse les couilles, j'en ai marre de ce film. Elle arrive pas à choper le méchant parce que les flics arrivent. Inspecteur Trou de Balle tombe sur Catwoman et fait pas le rapprochement. Alors que maintenant il y a l'apparence et la voix en plus des autres indices. Elle finit par se barrer et voilà la fin de la scène. La méchante se fout de la gueule de son gars parce qu'en fait, là on comprend que c'est elle la méchante et pas le mec. Celui-ci essaie de lui mettre une grande tarte dans la gueule sauf que waouh, clou du spectacle incroyable. Vous allez virer. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris de dégâts? La crème qu'ils conçoivent depuis le début rend la peau des gens invincible. Du coup, Patience finit par niquer avec Inspecteur Trou de Balle, qui tombe sur un ongle de Catwoman. Et il comprend, enfin, que c'est elle. Catwoman de son côté retourne chez la méchante et se rend compte qu'en fait, elle l'a manipulée depuis le début. Waouh, haha, on s'y attendait pas. On découvre aussi que le patron il est mort, tué par sa femme, et qu'elle va faire porter le chapeau à Catwoman. Oh, Georges! Oh, au secours, à l'aide, vite, c'est Catwoman! Elle a tué Georges, oh Seigneur! Si c'est ça ton jeu d'acteur, tu vas pas convaincre grand monde, à part Inspecteur Trou de Balle. Catwoman finit par se faire arrêter par le flic. Fais pas le malin, t'es complètement con. Patience, c'est terminé. Ma patience a des limites. Elle finit par s'échapper de sa cellule après avoir attendu la nuit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle peut passer à travers les barreaux. Elle finit par retrouver la méchante qui était en tête-à-tête avec le flic. Flic qu'elle a voulu tuer. C'est là qu'elle comprend qu'en fait, Catwoman était innocente et que c'était pas elle qui avait tué tout le monde. Inspecteur Trou de Balle étant blessé, il se cache pendant que Catwoman va affronter la méchante. Je suis Patience Phillips. Bref, ils se battent. Sa crème, elle lui sert pas à grand chose parce qu'au final, elle se fait éclater la gueule. Catwoman la jette d'un immeuble et elle s'éclate au sol. D'ailleurs, c'est très drôle.
La chute est incroyable. Et puis après ça, bah c'est la fin. Enfin pour résumer Catwoman, y a pas besoin de résumer. Regardez-le pas, il est nul, il est pas ouf. Pour ceux qui l'ont vu, bah paix à votre âme. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me conseiller d'autres films dans les commentaires, à mettre un petit like, à partager. On se retrouve très bientôt pour un live, une vidéo, n'importe quoi. Et puis sur ce, je vous dis bye.